Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment tracer très simplement des graphiques en secteur, que l'on appelle aussi des camemberts dans le langage courant. Alors, voici l'exemple que j'ai choisi. J'ai classé par ordre décroissant l'ensemble des pays de l'Union européenne en fonction de leur superficie en kilomètres carrés. Ce que je souhaite faire, c'est de construire un diagramme en secteur représentant le pourcentage correspondant à la superficie occupée par un pays par rapport à la superficie totale de l'Union européenne. Alors, pour cela, nous allons voir que il y a beaucoup de données à exploiter et que très vite on va être confronté à des problèmes de visibilité et de lisibilité. Et ce sont ces difficultés que l'on va résoudre progressivement en traçant notamment un graphique particulier que l'on appelle un graphique de secteur de secteur. Alors, on va voir ça petit à petit. Alors, on y va, c'est parti. Première chose, on va sélectionner tous les noms des pays et toutes les surfaces correspondantes. Donc, on sélectionne toutes nos données. On va dans le menu Insertion et on choisit l'icône qui représente les graphiques en secteur. On a différents modèles possibles. On va prendre pour le moment le secteur en 3D. Voilà. Une fois que l'on a ça, l'ordinateur nous propose une série de modèles qui sont déjà prédéfinis. Bon, après, c'est à chacun de choisir celui qu'il estime être le plus joli ou le plus adapté pour ce qu'il veut faire. Moi, j'aime bien celui-ci, celui qui est sur un fond dégradé de gris. Donc, on va continuer à travailler sur celui-là. Une fois que vous avez choisi votre modèle, on va agrandir la fenêtre au maximum. Voilà, là c'est pas mal. Et donc, on va commencer à améliorer ce que l'on voit sur l'écran. Alors, première chose que je voudrais vous montrer, c'est en cliquant 2 fois dans la zone de graphique, vous allez avoir une fenêtre à droite qui va s'ouvrir. Vous allez cliquer sur Effets. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est ce que l'on appelle la rotation X et la rotation Y. Alors, la rotation X permet en fait de faire tourner en fait votre disque par rapport à à l'axe central de votre disque. Donc, si par exemple je fais une rotation, je mets ici par exemple 50 degrés, voilà, mon disque est en train de tourner par rapport au centre. Donc, si je mets 90, ben, il tourne davantage. Si je mets 150, je me retrouve dans cette situation-là. Donc, moi, je vais laisser 150 degrés, ça me convient. La rotation suivant un Y vous permet en fait d'obtenir visuellement un disque qui est plus ou moins horizontal ou plus ou moins vertical, ça dépend ce que vous voulez. Si par exemple je mets 10 degrés, voilà, là mon disque il est quasiment à l'horizontale. Si je mets 50 degrés, ça c'est la situation initiale que me propose l'ordinateur. Si je mets 90 degrés, mon disque il est complètement à la verticale. Ok? Donc avec rotation X et rotation Y, vous pouvez gérer l'orientation de votre disque. Alors pour rotation Y, je vais mettre 60 degrés, ça me convient bien. Maintenant, on va mettre un titre au graphique. On va mettre par exemple superficie d'un pays membre de l'Union européenne, à l'abrégé, exprimé en pourcentage. Voilà. Alors, maintenant qu'on a mis le titre, on va pouvoir s'occuper des étiquettes, hein, qui, comme vous le voyez sur l'image, posent un peu problème. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de pays au sein de l'Union européenne, donc il y a beaucoup d'étiquettes. Beaucoup d'entre elles se superposent
et certaines indiquent une superficie nulle, comme c'est le cas de Malte. Donc il va falloir régler un petit peu tous ces problèmes. Alors, première chose, on va supprimer la liste des noms des pays qui est ici à droite. Voilà. On va rétrécir un peu le disque. Voilà. Et on va positionner le disque un peu plus au centre au niveau de l'image. Voilà, comme ça. Alors maintenant, on va s'occuper des étiquettes. Donc, on va cliquer sur les étiquettes et ensuite sur la droite, on va cliquer en fait sur cet onglet option d'étiquette. Option d'étiquette. Et là, il y a toute une série d'options qui sont toutes très intéressantes. Donc, on va en étudier certaines. Alors, la première chose, c'est on va cliquer sur le bouton qui est tout en bas où il y a écrit ajuster. Et quand je clique sur ce bouton-là, déjà, on voit que ça devient beaucoup plus lisible et on va pouvoir ajuster la position de ces étiquettes manuellement. C'est ce que je vais faire dans une prochaine étape. Alors, tout d'abord, je voudrais attirer aussi votre attention sur ces trois cases, nom de catégorie, valeur et pourcentage. Alors, un nom de catégorie, dans mon cas, c'est le nom du pays. Okay, si je décoche ici, le nom du pays disparaît et il ne reste plus que le pourcentage. Je peux décocher évidemment aussi pourcentage, et dans ce cas-là, j'aurai que le nom du pays qui apparaît. Et je peux faire apparaître la valeur. Donc la valeur, c'est dans le cas de mon exemple, la surface en mètres carrés. Et si je veux, je peux avoir les trois, c'est-à-dire le nom de la catégorie, donc le nom du pays, la valeur, c'est-à-dire la superficie, et je peux avoir aussi le pourcentage, c'est-à-dire les trois en même temps. Alors nous, on va garder que le nom du pays et le pourcentage, donc je vais décocher valeur. Maintenant, je vais changer manuellement la place des étiquettes de manière à ce que ce soit plus agréable. Et ensuite, on verra comment on fait pour corriger le problème du pourcentage qui concerne certains pays comme Malte, le Luxembourg, Chypre et la Slovénie. Alors, pour changer de place les étiquettes, alors tout simplement, il suffit de cliquer sur chacune des étiquettes, par exemple là, la Roumanie, et quand j'ai ma petite croix qui apparaît, eh bien, je maintiens appuyé, et là, normalement, j'arrive à déplacer, voilà, et si je la lâche ici, voilà, ok, donc là, vous voyez que je l'ai changé de place, et automatiquement, à chaque fois que vous changez de place une étiquette, les autres se réorganisent de manière à ce que l'ensemble soit visible. Alors moi, je vais faire ça donc pour toutes les étiquettes, une par une. Donc du coup, c'est un peu long, c'est un peu long à faire. Alors si vous voulez, pendant que moi je fais ça manuellement, vous pouvez éventuellement passer la vidéo en accéléré. Voilà, donc là je vais faire le Portugal. Voilà, ensuite on doit faire la Croatie. Voilà, ensuite ça va être le tour de l'Autriche. Voilà, la République tchèque, l'Irlande, voilà. Donc là, j'essaye de faire au mieux que je peux. Et petit à petit, on y arrive. Voilà, donc ça c'est pour la partie de droite. La partie de gauche, bon, on peut la laisser comme ça, ou éventuellement on peut sortir aussi si on veut, c'est possible. Donc voilà,
la Pologne, Finlande, on va écarter un petit peu, Allemagne, Suède, l'Espagne et en dernier, la France. Une fois que vous avez disposé les étiquettes dans l'ordre qui vous convient, vous allez de nouveau cliquer sur une étiquette de manière à faire apparaître les petits cercles bleus sur les côtés de chaque étiquette. Ensuite, vous allez vers la droite de votre écran, vous cliquez sur le petit carré option d'étiquette et ensuite vous cliquez sur nombre. À partir de là, dans le menu général, vous allez sélectionner pourcentage, puisque nous, nos valeurs sont exprimées en pourcentage. Et on va laisser un nombre de décimales égal à 2, parce qu'avec 2 décimales, c'est suffisant. Et si vous remarquez maintenant, tous les pourcentages qui apparaissent sur mon graphique sont exprimés avec 2 chiffres après la virgule, ce qui est suffisant pour ne plus avoir un pourcentage de surface qui soit égal à 0. Mais si c'était nécessaire, vous pouvez mettre davantage de décimales, 3, 4, autant que vous voulez. Dernière chose que l'on peut faire sur ce diagramme de secteur, c'est mettre en valeur justement un ou plusieurs secteurs parmi d'autres. Donc disons que par exemple, je veux que l'on remarque davantage le secteur qui concerne l'Espagne. Alors à ce moment-là, je fais un clic gauche sur ma souris pour sélectionner les différents secteurs. Je positionne la souris sur le secteur Espagne. Je fais un clic gauche. Je maintiens appuyé. Et là, je recule un petit peu le secteur. Et donc, quand je lâche, voilà. Là, mon secteur Espagne s'est détaché du reste des autres secteurs. Vous pouvez le faire pour un secteur ou pour plusieurs secteurs. Par exemple, si je veux le faire pour la Finlande, je clique sur le secteur de la Finlande, je maintiens appuyé et je pousse vers le haut et je lâche. Et voilà, mon secteur maintenant est légèrement séparé du reste. Bien entendu, après, si nécessaire, vous pouvez les re-rentrer à l'intérieur du disque. Vous cliquez sur votre secteur, vous maintenez appuyé et vous reglissez vers l'intérieur. Ok ? Voilà, donc ça c'est la dernière chose que je voulais vous montrer pour ce diagramme avec un seul secteur. Maintenant, vous constatez qu'il y a beaucoup d'étiquettes et que peut-être présenter toutes les données sous forme de un seul diagramme de secteur, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté pour cet exemple. Et donc il y a quelque chose qui est un peu mieux, qui est ce que l'on appelle le diagramme de secteur de secteur. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors on va reprendre le travail à 0. Donc je n'ai plus besoin de ce graphique-là. J'efface tout. On va resélectionner de nouveau toutes les données. On retourne dans le menu Insertion. On va sur le petit carré insérer un graphique en secteur. Et cette fois, on va aller sur l'onglet secteur en 2 dimensions. Et on va choisir le deuxième rectangle qui est ici, qui est indiqué secteur de secteur. Je lâche et voici ce que j'obtiens. Donc, je vais agrandir la fenêtre. Et la première chose que l'on va faire, c'est, comme tout à l'heure, c'est on va supprimer les légendes qui sont en bas pour gagner un peu plus de place. Voilà. Et on va remettre le titre du graphique, c'est-à-dire superficie des différents pays de l'Union européenne exprimé en pourcentage. Voilà. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va commencer par rajouter les étiquettes. Donc, on clique sur la zone de graphique, on clique sur le petit plus qui apparaît en haut à droite.
Voilà. Je coche la case étiquette de données. Je vais sur la petite flèche qui est ici à droite et je choisis autres options. Ensuite, je vais sur le petit carré où il y a écrit options d'étiquette. Et là, on va refaire exactement le même travail que l'on a fait précédemment. Donc, je commence par aller dans options d'étiquette et je coche la case ajuster, qui est déjà cochée dans mon cas. Je vais cocher également le nom de la catégorie, c'est-à-dire que le pays va s'afficher. Je vais décocher la case valeur et je vais laisser la case pourcentage. Voilà. Une fois que je suis dans cette situation, je clique sur nombre. Je choisis de nouveau le pourcentage. Nombre de décimales 2. Voilà. Donc là maintenant, tout est OK. Comme tout à l'heure, sur ce schéma-là, on a la possibilité, si on le souhaite, de changer de place les étiquettes. Par exemple, j'ai pas envie que l'étiquette Irlande se superpose sur un des traits qui sont déjà dessinés. Donc je vais sélectionner l'Irlande et je vais le déplacer un peu vers le haut. Voilà. Et alors je vais le déplacer peut-être un peu plus. Voilà. Et je vais faire la même chose pour la Lettonie. Voilà. OK? Et je vais le laisser comme ça. Vous pouvez également changer la couleur et l'épaisseur des traits qui sont reliés en fait aux étiquettes. Alors pour cela, vous sélectionnez tout simplement un des traits. Vous cliquez sur le premier carré qui apparaît ici là, avec le pot de peinture. Et donc vous avez différentes options. Vous pouvez par exemple changer la couleur. Alors si vous voulez par exemple mettre allez, on va mettre du rouge par exemple. Donc je clique en rouge et je vais modifier la largeur du trait. Voilà, et donc là vous voyez que mon trait devient de plus en plus épais. Voilà, donc ça c'est une autre option qui peut être intéressante. Pour finir, maintenant on va s'intéresser à ce deuxième secteur duquel on n'a pas trop parlé pour le moment, mais qui était en fait le but à atteindre. Vous voyez que ce secteur-là regroupe en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus Malte, c'est-à-dire en fait 9 pays. Okay, alors, ce 9-là, c'est un choix prédéfini par l'ordinateur. Et ce deuxième secteur recense en fait les 9 derniers pays qui sont dans votre liste. Okay, les 9 derniers. Donc, supposons que vous ne vouliez pas les 9 derniers, mais que vous ne vouliez que les 3 derniers, c'est-à-dire par exemple Chypre, Luxembourg et Malte. Alors, à ce moment-là, vous allez quelque part sur le deuxième secteur, vous faites clic droit, mettre en forme une série de données. Et donc là, vous voyez qu'il y a une ligne où il y a écrit valeur du second tracé. Et donc, vous voyez qu'il y a la valeur 9 qui apparaît. C'est-à-dire que ce deuxième disque va être divisé en 9 secteurs. Et donc, par défaut, il prend les 9 dernières lignes de votre tableau. Donc, si moi, je mets 3 à la place de 9, eh bien, à ce moment-là, je fais 3 entrées. Voilà. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'un disque avec 3 secteurs, Chypre, Luxembourg et Malte, puisque si vous regardez mon tableau de données, eh bien en fait, ce sont les 3 dernières lignes. Okay, donc si je mets 5, eh bien tout simplement, j'aurai les 5 derniers pays de mon tableau, donc Belgique, la Slovénie, Chypre, le Luxembourg et Malte. Voilà. Donc moi, je vais me mettre sur 7, par exemple. Voilà. Ok, et donc j'aurai les 7 derniers pays de ma liste. Voilà. Dernière chose, on peut modifier donc sur ce même menu la largeur de l'intervalle, c'est-à-dire la distance qui sépare en fait les deux secteurs, le plus grand et le plus petit. Donc si j'augmente la largeur, forcément, voilà, mes secteurs en fait vont s'éloigner. Si je diminue la largeur, mes secteurs vont se rapprocher. Okay, et ensuite, je peux jouer aussi sur la taille du second tracé. Ça dépend de sur qui vous voulez
donner la priorité. Donc si j'augmente la taille du second tracé, ben, ça veut dire tout simplement que le premier tracé, c'est-à-dire le disque qui est à gauche, ben, devient plus petit. Voilà. Donc en fonction de ce que vous voulez montrer ou les différents points sur lesquels vous voulez insister, vous pouvez jouer en fait aussi sur la taille des deux disques. Voilà. Donc, si vous savez tout ça, eh bien, vous savez déjà beaucoup de choses sur les diagrammes en secteur. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à souscrire à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà, à bientôt.